Il est à l'humour ce que Maxime Switek est à la Pologne. Mathieu Noël. C'est-à-dire indissociable. Ah, voilà. Une icône. Voilà. Ça, je Indissociable. le prends bien. Ça. Un mythe, Mais peut-être. bien sûr, vous le connaissez. Mathieu, lors des 2 dernières émissions, on est allé loin dans l'éclectisme. Oui. Plan drague en ligne, pronostic politique foireux, faut le dire. Confession avec des curés ou encore acrobate en patin roulette. Bref, encore une belle semaine pour RTL. Effectivement, Maxime Rubaillard chez l'ennemi, c'est Vincent Parisot qui se frotte les mains. Oh les cons! Au programme donc chargé ce midi, depuis notre débat sur les sites de rencontres mercredi, qui a visiblement ouvert de nouveaux horizons à certains, qui se cache derrière le pseudonyme intrigant de Dirty Mich 75, nouveau profil très consulté du site entrecoquins.com, profil qui donne quelques indices: sexe, homme, métier, journaliste, centre d'intérêt, dauphin. Après Enzo le magicien et l'homme poney, quel nouveau phénomène du musical un peu gigolo sur les bords Diane Chenouda nous a-t-elle dégoté? Est-il vrai que la brigade des stupes l'a retrouvé jeudi matin ivre morte dans une sanisette près de Bobino? Tutu à paillettes, paupières closes, bouche ouverte. Enfin, que s'est-il vraiment passé cette nuit de juillet 2012 sur la Playa Bianca? Tout est allé trop vite. À son accent, je dirais qu'il était polonais, a confié l'une des 7 femmes agressées cette nuit-là par un touriste, journaliste le jour. Et qui se transforme en prédateur sexuel la nuit. Nous mènerons l'enquête. Mais d'abord, chers frères, chères sœurs, l'heure est venue de nous donner la main. De lever les yeux vers le ciel et de dire: Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Petit Jésus, donne à Diane le courage de ne pas mentir. Et moi j'ai horreur de grimper. Donne à Jean-Michel la force d'être un bon journaliste et d'arrêter de se laisser distraire par les formes diaboliques de Nathalie Rioué. Ah là 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 là. Non, Jean-Michel, tenez, flagellez-vous avec ce rameau d'ortie. Je suis une vieille bique. Une vieille bique. Oui, non, doucement quand même, doucement. Oui, hier, à l'heure où les athées tentent de nous imposer leur hérétique laïcité, Europe 1 affichait clairement la couleur. Vers 13h10, l'abbé Switek est entré dans la chapelle Lagardère, a remis en place son missel qu'il avait légèrement de traviole car il venait de donner la bénédiction à une jeune stagiaire. Puis il s'est exclamé avec une incroyable ferveur mystique: Et avec vos 39-21 ce midi, tous à confesse. C'est un concept. N'hésite pas, ils se jettent dans les bras du Seigneur. Il faut y aller, ils vont pleurer de bonheur. Laissez parler votre cœur. Eh bien, j'ai ressorti mon évangile. Voilà, ne ratez pas tout à l'heure la chronique gastronomie d'Olivier Pouls qui nous donnera son palmarès 2016 des meilleures hosties, église par église. Autre bonne nouvelle de la semaine, on le croyait disparu, on a retrouvé Casimir. Lassé de faire rire les enfants, il s'est reconverti spécialiste des religions. Bonjour, Don Vallée. Bonjour. Pour communier, il fallait se confesser. Jolie reconversion. Odon Casimir Vallet qui nous a d'ailleurs fait une fausse joie. Il avait fait une fausse joie. Il était parti pour faire une très bonne pub à Europe 1, puis patatras, l'ascenseur émotionnel. Les grandes confesseuses à la radio furent Ménie Grégoire, la sœur d'Isabelle Laurentin, et puis l'inoubliable Françoise Dolto sur votre antenne. Sur Europe 1. Non, pardon, sur France Inter. Ah merde, France Inter, bon tant pis. Bon, tant pis, c'est également ce que s'est dit Jean-Michel. Ce que s'est dit Jean-Michel hier à 16h32 quand la composition du nouveau gouvernement est tombée. Oui, on savait déjà qu'il ne connaissait rien en foot, en sport en général, en musique du monde non plus, mais on espérait quand même qu'il touche un peu sa bille en politique, censé être son domaine de prédilection. C'est pour ça qu'on l'a recruté. Hélas, là aussi, c'est la déception. Depuis des temps immémoriaux, certains hommes naissent avec un don, celui de prédire l'avenir. Après Nostradamus, qui lisait le futur dans le mar de café, découvrez celui qui lit l'avenir dans l'Acho d'agneau au piment d'Espelette. Voici Nostradamus. Est-ce qu'on peut dire, David, que Ségolène Royal tient la corde pour remplacer Laurent Fabius? Vous pouvez le dire si Eh ben, vous je le le dis. souhaitez. Hein, Je le dis. allez-y. Ce sera- Moi, je dirais plutôt qu'effectivement, c'est l'une des personnalités. Il y en a d'autres Oui, on parle aussi de Jean-Marc Ayrault. Donc vous misez 1 euro sur Moi, Jean-Marc je mise Ayrault toujours et moi 1 1 euro euro sur sur Jean-Marc Ségolène Ayrault. Royal. Eh oui, comme quoi, la principale caractéristique de Nostradamus, c'est vraiment Le flair. Voilà, enfin les amis, nous y sommes presque, le grand jour approche. Avant que la ménopause ne fasse son œuvre, avant que Télé 7 jours ne soit vendu aux Chinois, avant que l'excès de Soca ne vienne épaissir cette silhouette pour l'heure parfaite,
Il faut trouver un homme. Aïva Rock. La Saint-Valentin, c'est après-demain, il n'y a plus de temps à perdre. Toute la rédaction est mobilisée. Jackie Gallois sillonne les rues de Paris à bord de la Clio de l'Europe Stop. Oui, nous sommes entrés dans la phase finale de l'Évaton. À ceux qui doutent, qui pensent qu'elle est retravaillée sur ordinateur pour avoir l'air si incroyable sur Europe1.fr, je dis la réalité est encore plus belle, car Eva gagne à être essayée. En conditions réelles. C'est pourquoi, demain, je vous donne rendez-vous au Sauna Libertin Mixte Hot Fever, rue de Clichy. Un spa un peu particulier. Effectivement, pour la grande finale, Eva départagera les candidats ayant passé les présélections. Pour l'emporter, il vous faudra accomplir sans perdre l'équilibre de périlleux numéros comme la brouette javanaise ou le triporteur niçois. Le numéro des anneaux chinois a également toujours beaucoup de succès. La fille est propulsée dans les airs par la seule force de son partenaire. Oui, merci Diane, merci. Toutes les précisions sur place demain. Hygiène irréprochable exigée, bien sûr. Je vous laisse. Maxime, pour terminer, un mot de votre expérience sur les sites de rencontres. La chance a fait que j'ai rencontré une seule personne et c'était le bon. Formidable, Maxime. On embrasse Juan Pablo, puisque je crois que c'est son nom. Exactement. Voilà, Bezos, Juanito. Qui a dit que c'était n'importe quoi? Je sais pas. Merci beaucoup, Mathieu Noël.